Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Et pourtant, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de moto. Et non, pour 2020, j'ai décidé d'investir un petit peu plus dans la qualité photo et vidéo de mes articles. Alors pour ça, j'ai choisi du nouveau matériel, un tout nouvel appareil qui vient de sortir aussi bien en Belgique qu'en France. J'ai jeté mon dévolu sur un appareil hybride Olympus, le tout nouveau OMD EM5 Mark III. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans tout ce qui est détails techniques et différentes options, mais je vais quand même vous inviter à déballer la boîte avec moi, parce que j'ai reçu, comme vous voyez, une belle petite boîte. Et bien oui, évidemment, je ne me suis pas contenté du simple appareil. Et vous allez voir avec moi, évidemment, ce qu'on a bien pu recevoir aujourd'hui. Il faut savoir donc que ce nouvel appareil est un appareil hybride, donc qui change évidemment d'un appareil réflexe, puisque vous n'avez plus le système de miroir, donc forcément vous vous retrouverez avec un appareil qui est beaucoup plus compact. J'ai choisi donc pour ce faire, comme je vous le disais, le Olympus EMD M5 Mark III. Ici vous avez le kit avec un objectif 14-150 qui ouvre à f4 5.6, c'est la version 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une petite différence, enfin même une très grosse différence. Dans mon kit, j'ai aussi choisi un objectif, et pas n'importe quoi, puisque vous avez ici un objectif pro 12-40 qui ouvre en 2.8, donc une ouverture constante de 2.8 sur un 12-40. Et histoire de pouvoir bien tenir ce petit appareil dans mes petites mains, j'ai aussi choisi l'option ECG5 qui est un grip. Et ça, évidemment, on va voir aussi aujourd'hui pour le monter et voir ce que ça donne sur l'appareil. Dans la boîte, puisqu'il s'agit d'un kit, eh bien, on retrouve l'objectif que vous aurez choisi. Dans mon cas ici, il s'agit d'un 14-150. Un 1450 version 2, et pourquoi? Parce que cette version-ci est une version tropicalisée, ce qui permet bien, de ne pas craindre ce qui est pluie, poussière ou autre. Enfin, en tout cas, c'est ce que Olympus nous promet. Évidemment, on le testera et j'espère bien entendu que ça répondra à toutes ces promesses, mais je vous assure que je me suis bien renseigné avant de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc vous avez vraiment un objectif qui va me permettre, moi, en tant que photographe pour la moto, de ne pas craindre la pluie, déjà, c'est déjà pratique, parce que finalement, en Belgique ou dans le nord de la France, on n'est jamais à l'abri. Ça me permettra aussi d'aller traîner autour, par exemple, de terrain de cross, où en général, il y a quand même assez bien de poussière quand il fait sec. Eh bien, ni mon appareil, ni mes objectifs n'auront à craindre, justement, de ces conditions qui ne sont pas forcément les plus sympathiques. 1450, vous allez me dire, ça peut paraître peu. Il faut savoir que juste avant, je fonctionnais avec un appareil équivalent à 300 mm, mais ce Olympus OMD Mark V est un capteur micro 4 tiers. Un capteur micro 4 tiers va doubler la focale de vos objectifs. Autrement dit, ici, je n'ai pas réellement un 14-150, mais j'ai un 28-300, tout aussi petit que ceci. Je vous montrerai dans d'autres vidéos un peu la comparaison par rapport à mon 55-300 que j'utilisais jusque-là. En tout cas, rien qu'en poids sur l'objectif, on sent déjà une nette différence. Vous avez bien entendu aussi, je ne l'ai pas encore déballé, le pare-soleil pour votre objectif. On retrouve bien entendu le chargeur en 220 volts. Vous avez également la batterie. Je l'ai déjà installée dans l'appareil, j'ai triché un petit peu, je vous l'avoue. Vous avez un manuel de base, quand même assez succinct, évidemment, si vous voulez vraiment rentrer dans toutes les fonctions qui sont disponibles sur votre appareil, eh bien, vous devrez aller chercher sur Internet le manuel complet de votre M5. Ça, malheureusement, c'est un petit peu, je dirais un petit peu dommage quand même, vu le prix auquel on paye les appareils à l'heure actuelle, de ne pas avoir un manuel complet
directement. Peut-être que certains ne les lisent jamais, ça c'est une autre question. Vous avez à l'intérieur eh bien, une petite housse pour pouvoir mettre l'objectif quand il n'est pas sur l'appareil. On retrouve également un câble pour le branchement USB, une sangle pour le passer autour du cou, marqué Olympus forcément, c'est un minimum. Ce qu'on retrouve aussi avant de passer à l'appareil, et ça c'est un petit peu plus surprenant, c'est que cet appareil n'a pas de flash intégré. Olympus a donc une solution pour vous, et c'est ceci, c'est un tout petit flash qui se pose évidemment sur la griffe de l'appareil. Je vous montre de plus près. Vous avez donc ici un petit flash. Alors c'est vrai que d'un côté, vous serez toujours obligé de l'avoir avec vous dans le sac de votre appareil. Sinon, vous n'avez pas de flash sur l'appareil. Par contre, point positif, c'est que ce flash-ci, il est orientable. Vous pouvez le mettre comme ceci, vous pouvez l'orienter vers le haut. Et ça, c'est assez pratique parce qu'en fonction des photos que vous voulez prendre, eh bien, vous allez pouvoir justement régler votre flash, ou du moins l'orientation de votre flash, pour avoir de meilleures photos. Évidemment, tout ça, je testerai au fur et à mesure et je vous montrerai soit en photo, soit en vidéo sur le site ou une autre chaîne éventuellement, si je me décide à faire une chaîne dédiée à la photo et à la vidéo, mais c'est pas encore au programme pour le moment. Donc voilà un petit peu ici, là, je plonge en même temps que vous, parce que je viens de recevoir. Donc là c'est un petit peu tout, de ce côté-là il n'y a plus grand chose. On va passer évidemment à ce qui nous intéresse principalement, c'est justement ce boîtier EM5 de chez Olympus. Et voilà l'engin, je vous montre ça de plus près. Alors ici évidemment il n'y a pas l'objectif qui est monté, mais c'est juste pour vous montrer l'appareil. Alors vous avez, et ça c'est très pratique si vous êtes fan de vidéos ou de selfies, parce que vous avez un écran orientable. Autre avantage, c'est que vous pouvez le mettre comme ceci, si vous le portez régulièrement sur votre cou, eh bien ça va protéger l'écran également. Vous avez plusieurs réglages ici à l'arrière, ça c'est ce qu'on retrouve en général sur la plupart des appareils. Vous avez les différentes molettes ici de réglage. Évidemment, on entrera plus dans les détails quand j'aurai appris un peu plus à l'utiliser. On retrouve évidemment, comme tous les autres appareils, un mode automatique. Vous avez un mode priorité ouverture, priorité vitesse, un mode manuel. Vous avez aussi un mode pause longue, un mode paramétrable, la vidéo, des modes artistiques et des modes scène. Ça c'est ce qu'on retrouve aussi sur certains compacts, mais vous allez voir il y a vraiment beaucoup de fonctions différentes, beaucoup de touches aussi qui sont dédiées, puisqu'on retrouve par exemple ici sur le dessus une touche ISO pour régler les ISO de votre appareil. Pour la balance des blancs, vous avez pour la vidéo un bouton pour l'exposition. Vous avez ici aussi la possibilité de switcher entre les types de prise de vue. Donc finalement assez complet. Et puis ce n'est pas tout, parce que vous avez aussi sur cet appareil, je ne sais pas vous montrer parce que j'ai pas le... Ah si. Parce que cet écran que vous avez ici, ça je verrai quand j'aurai mis l'objectif, vous avez un écran qui est tactile. Alors tactile pour différentes fonctions, mais aussi pour la mise au point. Et ça, c'est très pratique parce que quand vous voulez choisir rapidement un changement de mise au point entre différents sujets, ça, c'est aussi tout à fait possible. Donc voilà, ça c'était ce qu'il y avait en tout cas dans le kit de base. Je vous parlerai un petit peu après de l'appareil et de ses différentes fonctions.
quoique, après tout, je pourrais même le faire tout de suite. Avant de fixer l'objectif et de vous montrer rapidement ce que ça donne ici dans notre studio, voilà, je vous montre aussi le capteur micro 4 tiers. C'est vrai que c'est plus petit évidemment qu'un APS-C, c'est plus petit qu'un full frame, mais vous avez donc l'avantage forcément, c'est que les optiques seront beaucoup plus petites, donc beaucoup plus légères, et puis vous allez voir qu'à l'heure actuelle avec la technologie, on va rattraper largement cette différence, et à mon avis je ne me fais pas trop d'inquiétude, même en basse lumière. Je pense qu'en plus avec le 2.8 je pourrais vous sortir de belles photos, mais évidemment l'avenir nous le dira. Voilà donc mon EM5 avec son premier objectif, donc le 14-150. Vous allez voir que ça reste malgré tout très compact quand on est au maximum. Et quand je vous parlais d'un écran tactile, vous voyez, pour la mise au point, eh bien, on peut facilement choisir n'importe quel point sur l'écran. La mise au point est quasiment instantanée. Et pour cause, vous avez dans ce nouvel appareil la même technologie, ou quasiment la même technologie que ce qui se trouve sur le haut de gamme, qui est le EM1 de chez Olympus, c'est-à-dire une mise au point, un autofocus en détection de contraste et de phase. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux en matière d'autofocus, et j'ai déjà pu le tester, forcément pas qu'ici en studio, mais aussi en extérieur, et c'est incroyable la vitesse de mise au point. J'ai pu comparer avec mon ancien appareil, même en basse lumière. Celui-ci fait sans aucun souci la mise au point sur le sujet, même au maximum de la focale, alors que l'autre, il n'y a vraiment aucun moyen, si vous n'ajoutez pas un éclairage sur votre sujet, aucun moyen de faire la mise au point. Celui-ci par contre l'a fait sans aucun problème. Alors, comme je vous disais, cet appareil va me faire les photos, hein, puisque vous voyez, j'ai au moins ici déjà un bon premier objectif, bien que celui-ci ne soit pas un pro. Il existe la même version en de mémoire, je dirais en 40, 150, ouverture constante à 2.8, mais là on n'est plus du tout sur le même budget. Si on voulait vraiment rester dans le budget, on n'avait malheureusement pas trop le choix. Donc cet appareil va me permettre forcément déjà de pouvoir l'emporter partout, parce que vous voyez il est beaucoup plus petit. Il y a possibilité d'avoir un objectif plus petit. J'y passerai peut-être par la suite. En plus, ils ont des objectifs pancake 14-42, donc c'est pas plus épais que ça. Donc ce qui fait que c'est vraiment très compact, vous pourrez vraiment le glisser dans une poche. Celui-ci, on doit encore lui trouver un sac, donc un bon entendeur, si quelqu'un a une idée d'un sac pas trop grand, mais qui me permette de pouvoir l'emporter partout, ben faites-vous connaître, hein, moi ça m'intéresse. Alors je passe évidemment à la suite. J'ai donc, en plus de mon 14-150, un objectif professionnel cette fois-ci, qui est un 12-40. Donc je vous le rappelle, on fait x2, donc on est avec un 24-80. Ça vous offre quand même une plage assez importante. Et puis surtout, une ouverture constante en 2.8. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, 2.8 c'est pour la quantité de lumière. Donc vous pouvez descendre encore évidemment beaucoup plus bas, puisqu'on descend à 1.4, à 1.2, évidemment plus le chiffre diminue, plus ça coûte cher, mais aussi moins vous avez besoin de lumière pour arriver à faire des belles photos. Si votre objectif n'ouvre pas justement en 2.8 par exemple, reste en 4 ou en 5.6 comme celui-là, il vous faudra plus de lumière, ou il vous faudra monter dans les ISO. Si vous montez dans les ISO, vous allez diminuer aussi tout ce qui est possibilité en vitesse, et puis vous allez aussi risquer d'avoir l'apparition de grains. Donc ce sont tous ces petits points, cette pixelisation sur les photos. Je vous rassure, je parlerai un peu plus techniquement quand on parlera vraiment de la description complète de l'appareil. Ici c'est juste pour vous montrer un petit peu
de quoi il s'agit. Donc le 12-40, eh bien le voici. C'est donc un objectif Olympus, forcément, M Zuiko Pro 12-40, ouverture en 2.8, et vous voyez, il a quasiment la même taille que mon 14-150, il est même plus épais si on veut comparer les deux objectifs. Vous avez ici encore le 14-150 et vous avez ici le 12-40. Alors le 12-40, pour moi en tout cas, ça sera quasiment pour tout ce qui est photo statique, photo de moto en arrêt ou photo de moto au salon par exemple. Pour les salons, ça va être l'objectif que moi je vais utiliser, parce que justement il a besoin de moins de lumière et il y a quand même un zoom suffisant pour être utilisé en intérieur. Le 1450, lui je le prendrai plutôt pour toutes les photos qu'il y a sur circuit, parce qu'avec le 14, on a quand même très très près de votre sujet. Le 150 équivalent au 300, lui me permettra d'avoir les photos un peu plus loin. Alors on verra par la suite, évidemment il y a d'autres possibilités d'objectifs, puisqu'on peut monter, si ma mémoire est bonne, il y a un 12-200 qui existe, donc là on va passer, ça fera un 24-400 en réalité. On peut même monter un 75-300, ce qui fait quasiment un 600 mm sur cet appareil. Je pense qu'avec un objectif comme celui-là, il n'y a aucun souci pour aller prendre des photos sur circuit. Voilà, donc ici c'est le 12-40 2.8, livré évidemment avec son pare-soleil et sa housse qui se retrouve dans le sac. En plus donc de mon appareil et de ces deux objectifs, j'ai décidé de me payer le grip qui va avec. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de grip avec une batterie supplémentaire. Ça, on y reviendra, c'est un petit peu le défaut des hybrides, c'est que l'autonomie est vraiment beaucoup moins importante qu'un réflexe. Avec mon réflexe, je pouvais tourner quasiment à 1000 photos avec une seule batterie. À 1000 photos, parfois j'en suis pas loin. Sur une journée entière de compétition, parfois j'en suis pas loin. Donc ici, on va tourner, je n'ai pas encore essayé, d'après les mesures, on doit tourner aux alentours des 330. Il paraît que normalement, on tourne plutôt aux alentours des 400-450 photos. Tout dépend évidemment de combien de fois vous utilisez l'écran à l'arrière, des différents réglages, enfin de tout ce que vous pouvez utiliser comme consommation supplémentaire, parce que vous avez aussi le Bluetooth, vous avez le Wi-Fi sur cet appareil pour pouvoir commander par exemple votre appareil à distance ou télécharger directement les photos et les publier directement sur les réseaux sociaux. Je vous vois venir, vous avez déjà compris que ça va pouvoir être utilisé lors d'événements en direct ou de salon pour pouvoir justement vous mettre directement les photos. Mais bon, soit tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et puis vous avez aussi forcément ce fameux viseur, puisque autant dans un réflexe, c'est un système de miroir et vous avez une vue qui passe par l'objectif, donc vous avez une vue directe, mais vous n'avez pas de vue sur la photo finale. Autant ici, sur un hybride, c'est un petit écran OLED à l'intérieur. Donc, avec ce petit écran, qui est vraiment un petit écran, comme un petit écran TV, on va dire, vous voyez directement ce que vous changez sur votre photo. C'est-à-dire que si vous changez par exemple la luminosité de la photo, vous voyez la différence avant même de la prendre, la photo. Et ça évidemment, c'est tout bénéfice. Un appareil en plus qui a une stabilisation à l'intérieur, donc stabilisé, le capteur est stabilisé sur 5 axes. Les objectifs ici sont aussi stabilisés, ce qui vous permet évidemment de prendre des photos et des vidéos à main levée. Ça on y reviendra, on essaiera aussi tout ça bien entendu. Donc moi j'en reviens en fait à mon grip. C'est vrai qu'Olympus a quand même bien bossé sur l'ergonomie. Je vous montre un petit peu, si ma caméra veut bien zoomer. Voilà. Vous avez quand même ici déjà une petite poignée sur l'avant, où on peut facilement mettre les doigts. Vous avez aussi ici le pouce qui a été retravaillé, ce qui fait qu'on le tient quand même bien en main. Mais bon, moi j'ai quand même des pas toutes petites, enfin des mains assez grandes quoi, voilà, bon la moyenne mais quand même assez grandes.
Et bon, ben, parfois, sur les circuits, ou quand on bouge pas mal, et ben, je trouve que c'est parfois un petit peu limite. Là, mon grip est monté. Alors c'est vrai que ça fait moins compact d'un coup, hein, parce qu'on voit quand même la différence une fois qu'on a mis le grip. D'ailleurs, on le voit très bien ici, puisque vous avez l'appareil argenté. J'ai choisi exprès justement en argent pour qu'on puisse le remarquer un petit peu plus. Et vous avez le grip ici au-dessus. Et là j'ai une très bonne prise en main. Avec en plus les commandes ici au-dessus, pour remplacer les commandes de déclenchement ici, parce que sinon ça devient un petit peu difficile comme gymnastique. Alors que là, ça tombe bien sous la main. Donc ça me permet vraiment de prendre les photos quasiment dans n'importe quel sens, avec ce grip supplémentaire. Alors c'est vrai que sur le EM5 version 2, là il y avait un grip comme celui-là, mais avec en plus des batteries supplémentaires. Bon, ça viendra peut-être par après, c'est pas encore le cas sur celui-ci, mais ça évidemment on verra par la suite si c'est programmé ou pas. On verra, hein, tout dépend un petit peu de l'avancement. Alors comme je vous disais, les photos, tout ce qui est vidéo, parce que cet appareil filme en 4K à 30 images par seconde, vous permettra aussi d'avoir des ralentis en 120 images par seconde. Normalement, ça devrait être largement suffisant. Vous avez bien entendu une prise micro sur le côté, ce qui va me permettre aussi bien des vidéos en me promenant quelque part, avec une moto, des vidéos dans un salon. Il suffirait de brancher un micro sur cet appareil et je devrais pouvoir vous ramener, évidemment, j'espère en tout cas, de meilleures photos et de meilleures vidéos que ce qu'on a pu vous montrer jusqu'à présent. Voilà, je clôt ici juste la présentation, parce que là j'ai déjà été très très long. Donc juste la présentation de ce nouvel appareil Olympus OMD EM5 Mark III. Ça commence à faire long quand même, hein. On va raccourcir en disant que c'est le EM5 III. Hein, ça sera beaucoup plus rapide. Et on se retrouve dans quelques semaines, probablement. Le temps pour moi, évidemment, de pouvoir le prendre en main. Alors c'est vrai qu'ici, on est en plein hiver, mais c'est pas grave, hein, on va en profiter. On va pas forcément aller prendre des motos, quoique dans quelques jours, j'ai la présentation Triumph 2020, donc tous les nouveaux modèles de chez Triumph 2020. Ça, c'est ici, normalement, vers la mi-décembre. Eh bien, ça sera l'occasion, évidemment, d'aller tester cet appareil. Ensuite, on va faire, je sais pas, on fera quelques marchés de Noël. Ça peut toujours être sympa. Vous aurez comme ça l'occasion de voir ce que ça donne en basse lumière. On se retrouvera ensuite au salon Auto-Moto de Bruxelles. Ça, c'est au mois de janvier. La journée presse, si je me rappelle bien, est le 9 janvier, si je ne me trompe pas. J'y serai forcément présent avec une partie de l'équipe, voire toute l'équipe, justement aussi pour pouvoir vous ramener les photos et les vidéos de toutes les nouveautés que l'on va y retrouver. Et j'espère bien entendu que l'on pourra aussi les tester en 2020 pour vous partager tous ces essais avec vous. Voilà, vous retrouverez quelques photos de cet appareil sur notre page Facebook. Je ne pense pas que je vais faire un article sur objectifmoto.com avec l'appareil photo, quoique on ne sait pas, on verra un petit peu par la suite comment ça avance. Donc moi je dis merci à Yasmine, elle se reconnaîtra, pour m'avoir guidé dans le choix de mon appareil. Et je n'en doute pas, je vous ramènerai bientôt de très très belles photos. On retrouvera bien entendu tout ça sur notre page Facebook et sur notre site. Et peut-être ailleurs aussi, puisque je compte évidemment ne pas me limiter à la moto avec un tel appareil. Donc je vais aussi aller prendre des photos de voitures, par exemple. On verra bien. Mais sûrement, ça va bouger, ça va bouger. Les amis, à très bientôt.